parcours international de 3e année collégiale. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo durant laquelle on va entamer la respiration chez l'homme. Alors, comme d'habitude, on va commencer par une petite introduction. Alors, c'est quoi la respiration? Alors, la respiration désigne les échanges gazeux résultant de l'inspiration, ce qu'on appelle en arabe shahir, c'est-à-dire l'absorption de l'oxygène, et de l'expiration, zafir, bien sûr l'expiration de l'air, on rejette le dioxyde de carbone. Alors la respiration, ce sont des mouvements de l'inspiration et de l'expiration. Alors les questions qu'on va les poser maintenant, c'est quels sont les organes qui permettent de respirer et comment se fait la respiration chez l'homme et quel est le devenir de dioxygène et l'origine de dioxyde de carbone. Dernièrement, comment protéger notre appareil respiratoire. Alors pour répondre à ces questions, on va commencer par une activité. L'activité numéro 1, les échanges gazeux au niveau des poumons, le système respiratoire chez l'homme. On va prendre le document page 40. Alors, comme vous voyez dans ce document, voilà l'appareil respiratoire chez l'homme. Donc, le numéro 1, c'est les fosses nasales. 2, c'est la trachée artère. 3, c'est poumon droit. 4, c'est les bronches. 5, c'est les alvéoles pulmonaires. On peut ajouter aussi le numéro 6, c'est les bronchioles. Alors, au document 3, comme vous voyez ici, nous avons la trachée artère qui se ramifie en branches et les branches elles-mêmes se ramifient en bronchioles. D'accord? Et la terminaison des bronchioles, voilà des alvéoles pulmonaires qui forment l'ensemble des alvéoles pulmonaires forment ce qu'on appelle le sac alvéolaire. Voilà les alvéoles pulmonaires. Donc nous avons plusieurs alvéoles pulmonaires et l'ensemble forme ce qu'on appelle le sac alvéolaire. Donc voilà, lors de l'inspiration d'oxygène, elle entre par le nez ou bien par la bouche. Puis elle va traverser la trachée artère, puis les bronches, puis les bronchioles. Et enfin, elles vont y arriver au niveau des alvéoles pulmonaires. On aura des échanges gazeux entre les gaz et le sang. Donc voilà le schéma réel, bien l'image réelle des poumons, qui est une structure rose et spongieuse. Donc voilà la trachée de mouton. La trachée est un tube formé d'anneaux de cartilage rigide. Toujours dans la même activité qui est les échanges gazeux au niveau des poumons, on va remplir ces cases vides. Donc l'air inspiré par le nez ou bien par la bouche descendant bien sûr dans la trachée, puis pénètre dans chaque poumon bien sûr par une branche, puis les bronchioles pour atteindre enfin les alvéoles pulmonaires dont l'ensemble forme ce qu'on appelle le sac alvéolaire. L'air expiré parcourt ces mêmes voies mais en sens inverse. Donc voilà les échanges entre les gaz et le sang. Donc le dioxygène il entre à l'intérieur des alvéoles pulmonaires puis traverse le sang pour atteindre les organes et les organes vont rejeter du dioxyde de carbone qui va passer dans le sang entrant à l'intérieur des alvéoles pulmonaires. C'est pour cela que nous avons toujours la quantité de dioxygène dans le sang entrant. Il est bien sûr inférieur à celle au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc le gaz va passer de 2 millilitres les plus concentrés qui est les alvéoles pulmonaires vers le sang. Maintenant, mécanisme des échanges gazeux entre le sang et les alvéoles pulmonaires. Donc nous avons cet exercice. Donc on va lire l'énoncé. Donc les échanges gazeux respiratoires dépendent du principe de répartition suivant. Le gaz se déplace à travers une paroi perméable du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Cette propagation se maintient jusqu'à ce que les deux milieux soient de même pression. Bien sûr, en kilopascal, c'est l'unité internationale de pression. C'est la pression exercée par les molécules des gaz sur la paroi de l'alvéole. Alors on va comparer la pression de dioxygène et la pression de dioxyde de carbone entre le sang entrant dans l'alvéole et celui de l'air alvéolaire. Puis on va comparer la valeur de la pression de dioxygène et de dioxyde de carbone du sang sortant de l'alvéole et l'air alvéolaire.
Et enfin, on va conclure l'importance de renouvellement de l'air alvéolaire. Alors, comme vous voyez ici, nous avons l'inspiration et l'expiration. Donc, nous avons la pression de dioxyde de carbone dans l'air alvéolaire, c'est presque 5,3 kPa. Et la pression d'oxygène dans l'air alvéolaire, c'est presque de 13,3 kPa. C'est la même pression qui se retrouve au niveau de du sang qui est sortant de l'air alvéolaire, c'est-à-dire il va partir vers les organes. Et la quantité de ces pressions au niveau de l'air alvéolaire, elle est différente à celle au niveau du sang entrant, c'est-à-dire le sang qui est venant de l'organe. Alors la première question, on va comparer la pression du oxygène, soit au niveau de l'air alvéolaire et de ce qu'on appelle le sang entrant à l'alvéole. Alors nous avons la pression de dioxygène dans l'air alvéolaire, c'est presque de 13,3 kPa. Alors au niveau du sang venant des organes, c'est 5,3 kPa. Et selon la loi de diffusion des gaz, va diffuser du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Alors le dioxygène va passer de l'air alvéolaire vers le sang. D'accord? De l'air alvéolaire vers le sang. Et nous avons ici la pression de dioxyde de carbone dans l'air alvéolaire, c'est presque 5,3. Et c'est au niveau du sang venant de l'organe, c'est 6,1. Alors on observe que la pression de dioxyde de carbone est plus importante au niveau du sang venant de l'organe que celle au niveau de l'air alvéolaire. Alors on va appliquer la loi de diffusion des gaz. Donc le dioxyde de carbone va passer de son entrant vers l'air alvéolaire, bien sûr, selon la loi de diffusion des gaz respiratoires, bien sûr. La deuxième question, c'est on va comparer la pression de ces gaz respiratoires au niveau de l'air alvéolaire et au niveau du sang sortant, c'est-à-dire le sang qui va partir au niveau des organes, vers les organes. Alors on observe que la même valeur de pression au niveau de l'air alvéolaire, c'est la même que celle au niveau du sang sortant. Donc il n'y a pas, ou bien il n'y a aucune différence. Soit au niveau de l'air alvéolaire, soit au niveau du sang qui sortent de ce niveau-là. Maintenant, on va conclure l'importance de renouvellement de l'air alvéolaire. Donc, l'importance de renouvellement de l'air alvéolaire, c'est pour maintenir la différence de pression entre ces deux milieux, c'est-à-dire entre le sang venant de l'organe et l'air alvéolaire. Donc, la pression d'oxygène entrant dans l'alvéole, c'est 5,3. Elle est inférieure à la pression de dioxyde de carbone de l'air dans l'alvéole qui est 13,3. La pression de dioxyde de carbone du sang entrant dans l'alvéole, c'est 6,1 kPa. C'est une valeur qui est supérieure à celle au niveau de l'air alvéolaire qui est 5,3. De la pression d'oxygène et la pression de dioxyde de carbone dans le sang sortant des alvéoles sont les mêmes que celles dans l'air alvéolaire. Pour maintenir l'écart entre les deux pressions de part et d'autre de la paroi alvéolaire, d'accord? Donc la déduction maintenant, c'est on va déduire que les échanges gazeux pulmonaires se font au niveau des alvéoles pulmonaires grâce à la différence de pression partielle des gaz, la pression de l'oxygène et la pression de dioxyde de carbone. Maintenant, on passe à l'activité numéro 2, les échanges gazeux au niveau des organes. En commençant bien sûr par les échanges gazeux entre le sang et les organes. Par exemple, on prend comme exemple le muscle. Donc, comme vous voyez ici dans le document 9, la mise en évidence de la respiration au niveau d'un organe. D'accord? Alors, nous avons le tube 1 qui contient deux muscles. C'est un muscle qui est frais. Et le tube B qui ne contient pas, bien sûr, de muscles. Les deux tubes contiennent l'eau de champ. Mais, sauf que le tube A, on observe que l'eau de champ, il est devenu trouble. Et l'aspect de l'eau de champ dans le tube B, il est resté clair, limpide. Alors, comme comparaison entre ces deux tubes, l'expérience A, l'eau de champ, devient trouble car le muscle frais libère du dioxyde de carbone. Parce que pourquoi, à votre avis, l'eau de champ est devenue trouble dans le tube A, mais il est resté limpide et clair dans le tube B? Ça signifie très bien que le muscle, c'est elle-même qui a bien sûr libéré et rejeté le dioxyde de carbone. Parce que le dioxyde de carbone, lorsqu'il est présent dans le tube,
Ça montre très bien que l'eau de chaud va devenir troublée. Mais l'eau de chaud, elle est restée claire en absence de dioxyde de carbone. La même chose dans le document 10 qui représente plusieurs organes et la quantité de dioxyde de carbone et la quantité d'oxygène dans le sang entrant et dans le sang sortant de ces organes, bien sûr. On va prendre un seul exemple qui est le muscle. Bien sûr, la quantité d'oxygène dans le sang entrant, c'est 20 ml, mais il est devenu seulement 15 ml dans le sang sortant. Ça montre très bien que le muscle, il va absorber le dioxygène qui est, bien sûr, provient de poumons. Euh, le sang, bien sûr, qui est le sang sortant, et les sangs enrichis en dioxyde de carbone que le sang entrant. Ça montre très bien que le muscle va rejeter le dioxyde de carbone qui va partir vers le sang entrant à l'air alvéolaire. Donc la quantité de dioxyde de carbone de le sang entrant, bien sûr, c'est 46 millilitres, est inférieure à la quantité de dioxyde de carbone dans le sang sortant des muscles qui est 52 millilitres. La quantité de dioxygène dans le sang entrant, c'est 20 millilitres et est supérieure à la quantité de dioxygène dans le sang sortant des muscles qui est 15